Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve le décor parfait pour parler de la chaleur, du sud, des pays du sud et bien évidemment de l'espagnol. Langue de l'Espagne, mais pas que. Et dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je pense que apprendre l'espagnol est une bonne idée et pourquoi, évidemment, moi j'ai décidé de me mettre à l'espagnol. Alors quand on pense à l'espagnol, forcément on se dit l'Espagne. Et pour ceux qui ont été en vacances en Espagne, on imagine l'Espagne un petit peu comme ça. Le bord de la Méditerranée, beaucoup de touristes, cette côte de Méditerranée très laide et très bétonnée. Et globalement, voilà, l'Espagne pour beaucoup de monde, c'est ça. Alors que finalement, rien que l'Espagne, c'est un pays assez varié en fin de compte. Fin 2023, je suis allé en repérage en Espagne, mais pas n'importe où, je suis allé au nord de l'Espagne, dans les Asturies. Et franchement, j'ai adoré. C'est pas l'Espagne qu'on imagine, super aride, bétonnée, touristique, etc. C'est une Espagne différente. On est sur une base celtique. C'est vallonné, c'est très vert, c'est la côte atlantique. C'est aussi la gastronomie espagnole, les Asturies. Et franchement, j'ai adoré mon séjour là-bas. Ce qui fait que, tu vois, dans un seul pays, l'Espagne, on peut trouver de la variété. On peut aussi penser aux Pyrénées. Et puis l'Andalousie qui est un endroit aussi très beau à visiter, bien qu'il y fasse très chaud l'été. Mais rien qu'en Espagne, si par exemple tu veux quitter la France, tu cherches un pays proche, accessible en voiture, avec une culture relativement proche de la France et une langue proche du français, l'Espagne c'est une option à étudier. Okay, moi quand j'étais en Espagne, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins d'insécurité qu'en France. Okay. Pour les impôts, globalement, c'est à peine mieux, parfois même pire. Mais déjà rien qu'au niveau de l'insécurité, l'Espagne, ça change quand même. La seule ville qui, selon moi, a évité vraiment en Espagne, c'est Barcelone. Barcelone, j'y étais, j'ai pas aimé. Et pour moi, c'est pas vraiment l'Espagne. C'est c'est la Catalogne, quoi. C'est pas l'Espagne, tu vois. Pour moi, la vraie Espagne, c'est plutôt du nord au sud, tu vois, au centre de l'Espagne, du nord au sud, des Asturies jusqu'en Andalousie, avec Madrid au centre. Pour moi, c'est ça l'Espagne, la vraie Espagne, ok. Mais l'espagnol, c'est pas que ça. L'espagnol, c'est aussi, par exemple, les îles Canaries. Et les îles Canaries, en cas de guerre mondiale, ça peut être pas mal, parce que tu n'es pas vraiment sur le continent européen, tu es plus près de l'Afrique. Tu es un petit peu en retrait et puis voilà, tu es quand même proche de l'Europe quand il faut rentrer. Ça peut être une alternative pas mal les îles Canaries. Aussi apparemment il y fait pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver. J'ai pas encore été voir, mais en tout cas voilà, c'est une option qui peut être pas mal. Et ça fait partie de l'Espagne. Okay. Et bien évidemment, l'espagnol, c'est aussi beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Si un jour tu sens que ici ça devient vraiment n'importe quoi et qu'il faut se barrer loin, il y a toujours l'Amérique du Sud. Et pour ceux qui me diront ouais mais l'Espagne c'est un enfer fiscal, en Amérique du Sud il y a des paradis fiscaux ou presque. Okay. Par exemple actuellement c'est la mode d'aller au Paraguay. Personnellement, ce n'est pas un pays qui m'attire pour d'autres raisons, mais fiscalement, c'est vrai que le Paraguay, c'est intéressant. Voilà, c'est factuel. Moi, personnellement, ce qui me fait rêver en Amérique du Sud, c'est l'Argentine. Et peut-être d'ailleurs qu'un jour, j'irai y vivre, notamment le sud de l'Argentine. Quand je vois les images, mais ça me fait rêver, c'est des paysages magnifiques. Le sud de l'Argentine, ça me fait penser à l'Extrême-Orient russe. Ça pourrait être pour moi, en fait, un moyen de retrouver l'Extrême-Orient russe ailleurs, en fait. C'est la même aventure, c'est le même lointain, c'est le même potentiel, c'est la même énergie, tu vois. C'est comme ça que je vois le sud de l'Argentine. Mais l'Argentine, pareil. L'Argentine, aujourd'hui, c'est un pays un peu bordélique. Il y a des problèmes, évidents. Mais dans l'avenir, qu'est-ce que ça peut devenir? L'Argentine, c'est un pays aussi avec un très gros potentiel. Okay. Et bien évidemment, en débarquant en Argentine, en parlant espagnol,
bah, il y a déjà plus de travail à faire, il n'y a plus qu'à améliorer la langue. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà, les Uruguay, les Paraguay, les Colombies, c'est pas des pays qui m'attirent, mais on ne sait jamais ce qu'ils peuvent devenir dans le futur. Il y a Panama, tu vois, le Costa Rica, pareil, c'est pas des pays qui m'attirent, mais dans le futur, on ne sait jamais. Et de connaître la langue, bah, c'est toujours un plus. Surtout que bah, l'espagnol, pour un Français, c'est une des langues qui va demander le moins d'énergie en fait. Quand tu te mets au chinois mandarin, quand tu te mets au japonais, quand tu te mets au russe, ça va te demander une énergie colossale pour atteindre un bon niveau dans ces langues-là. C'est pas impossible, ça se fait, ok? Mais c'est une autre paire de manches, alors que l'espagnol, là je suis en train de l'apprendre, franchement c'est très intuitif quoi. Souvent ça se ressemble, souvent il y a du vocabulaire transparent, alors attention, il y a des mots aussi, il y a des pièges aussi, hein, des mots qui ressemblent au français mais qui veulent dire autre chose, et puis il y a des mots qui n'ont rien à voir avec le français. Mais souvent quand même c'est assez intuitif, on devine, etc. Et rapidement on peut avoir un niveau de débrouille, et je pense qu'en un an, quelqu'un qui s'y met sérieusement, il peut bien parler espagnol en français, un français je veux dire. Alors qu'avec une langue slave, avec une langue asiatique, bah, ça va prendre des années pour atteindre le même niveau. Ça l'avantage de l'espagnol, c'est que c'est une langue qu'on peut apprendre en plus de faire autre chose, sans que ça demande beaucoup de jus de cerveau, sans que ça demande beaucoup d'énergie, juste avec de la lecture, de l'écoute et de la répétition. La prononciation espagnole, franchement, elle est super simple. Il y a quelques trucs à savoir, comme par exemple, je sais pas, le V se prononce comme un B, tu vois, quelques lettres, etc. qu'il faut prononcer, mais vraiment rien de compliqué pour un Français. Donc si par exemple aujourd'hui, bah, tu dis je sais pas trop quelle langue apprendre, je parle déjà anglais, bah tu peux apprendre l'espagnol à côté. C'est pas un truc qui demande beaucoup d'énergie, mais ça fait un bagage supplémentaire, tu vois. Moi en ce moment j'ai pas envie d'apprendre une langue par exemple, tu vois, j'ai d'autres chats à fouetter clairement. Mais j'ai décidé de me mettre à l'espagnol, déjà parce que voilà, j'ai des projets avec l'espagnol, mais bon on en reparlera plus tard. Mais c'est parce que c'est un truc qui ne demande pas beaucoup d'énergie. Tu en fais 1 heure par jour, juste de l'écoute dans ta bagnole ou chez toi, de la lecture, de la répétition. Et ça vient assez intuitivement, quoi. Tu vois? Pour atteindre un petit niveau ou même un niveau intermédiaire, ça vient très vite en espagnol. Grâce au fait que tu parles la langue française. Voilà. Et puis bien évidemment, si tu veux vivre en Espagne ou que tu envisages les îles Canaries ou l'Amérique du Sud, bah, l'espagnol, c'est un must-have, tu vois? Et même si c'est dans longtemps, bah, arriver avec des bases d'espagnol dans ces pays-là, ça te fera quand même gagner du temps. Même si c'est vrai que ce sera une langue, même si je ne parle pas encore couramment espagnol, mais j'ai beaucoup d'expérience en apprentissage de langue, donc tu sais, je peux me projeter. L'espagnol, c'est bien une langue que tu peux apprendre sur le tas, tu vois, tu arrives avec une base d'espagnol dans un pays hispanophone, c'est le genre de langue que tu peux vraiment apprendre sur le tas rapidement, tu vois. Mais si toi tu arrives avec des bases espagnoles dans ces pays-là, même si aujourd'hui tu n'as pas de projet avec ces pays-là, bah tu peux ensuite arriver avec un niveau minimal et rapidement développer un niveau courant dans l'espagnol en étant sur place. Okay. Et puis bien évidemment l'espagnol c'est une langue mondiale, hein. Même aux États-Unis c'est très parlé, etc. C'est pas une langue qui va disparaître. Okay. C'est pas une langue inutile, tu vois, c'est pas apprendre le bulgare, le serbe, le croate, le roumain ou même le polonais, tu vois, qui effectivement derrière peuvent t'aider, par exemple pour les langues slaves, d'apprendre le russe, une autre langue slave. Et quand tu apprends l'espagnol, bah c'est une langue qui sera toujours utile, quoi. C'est un peu comme apprendre l'anglais, en moins bien évidemment. L'anglais c'est ce qu'il y a de plus universel, mais c'est un petit anglais l'espagnol, tu vois. C'est un petit chinois mandarin, un petit russe, tu vois, c'est toujours un outil à avoir dans sa trousse à outils. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi je me suis mis à l'espagnol et pourquoi je pense que voilà, c'est une langue qui peut s'apprendre en plus, même quand on a un emploi du temps chargé, qu'on n'a pas trop l'envie, la tête à apprendre une langue. C'est une langue voilà, très, très accessible, ok, au moins pour atteindre un niveau intermédiaire. Voilà ce que je voulais dire concernant l'espagnol. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo et mets ton pouce. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, recevoir tous mes messages à venir et le canal Telegram également.
Et puis pour se parler, si tu veux qu'on s'appelle, que toi et moi, en tête à tête, de façon privée, on s'appelle, tu cliques sur le premier lien en bas, tu t'inscris et tu réserves, et puis on convient d'une date ensemble, une date et une heure précise pour se parler, s'appeler en appel visio. Et puis dis-moi en commentaire si toi tu as décidé d'apprendre l'espagnol, si toi tu parles espagnol, et peut-être que moi, là, tu vois, j'ai parlé vaguement de l'espagnol, peut-être que l'espagnol t'a servi dans des domaines, sans forcément vivre en Espagne ou en Amérique du Sud. Peut-être que ça t'a servi pour trouver du boulot, par exemple. Tu vois, moi, il y a une dizaine d'années, je disais qu'il fallait mieux apprendre l'allemand plutôt que l'espagnol. Et vu que le monde est en train de changer, bah, mon avis sur la question change aussi, parce que je m'adapte au nouveau monde. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, entre l'allemand et l'espagnol, à moins d'avoir envie d'aller vivre en Allemagne, je pense que maintenant, il faut mieux apprendre l'espagnol, vu le contexte. Le monde a changé. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas de t'abonner, et puis bah, à bientôt pour une autre vidéo.